Bonjour, je m'appelle Marie-France Feltin, je suis animatrice de tissage depuis une vingtaine d'années. Je voudrais vous faire découvrir un lieu que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas. Bienvenue dans l'atelier tissage de l'espace 110. Cette machine-là, c'est un monsieur qui me l'avait fait, et pour nous faciliter le travail et pour permettre de faire des canettes beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on prend le fil, puis on la met sur les petites navettes qu'on a vues à roulettes. L'atelier est assez exceptionnel parce que, c'est-à-dire ici à Ilzac, c'est le seul atelier où j'ai vu tellement de métiers au niveau de l'aide, pour apprendre à tisser, quoi. Donc au départ, on essaie de prendre des fils pour monter ce qui s'appelle une chaîne. Pour cela, il faut donc travailler sur les ourdissoirs qui sont accrochés au mur. On prend le fil qu'on veut. D'abord, on prend un fil témoin avec la largeur, par exemple, et avec la longueur du fil qu'on veut faire. Par exemple, pour une écharpe, on le mesure. Ensuite, on prend donc notre fil, le bon fil d'écharpe, on le met, on fait un encroix. Donc si on en a besoin de 250 ou de 300 ou de 400, on fait par petites, comment qu'on appelle, par petits paquets. Donc on met du fil là, là, là et là, et on passe nos petites baguettes d'encroix qui sont là. Alors on fait une chaîne et pour que ça ne se sauve pas le long du chemin. Et on a donc notre encroix ici avec les deux baguettes, là et là. Et on prend un deuxième petit paquet et le nombre de fils qu'on a besoin, on le met là-dessus. Donc je vais vous présenter déjà ce qu'on a besoin pour l'ourdissage. C'est-à-dire qu'on prend les fils et on les sépare avec ces baguettes d'encroix qu'on appelle. Donc on sépare les fils de manière à ce qu'on puisse ne pas les mélanger et que ça se croise derrière. Et ça, c'est avant pour monter la chaîne sur le métier. On commence à glisser, là, on l'avance et ça permet de faire des petits paquets bien réguliers. Et on les avance et on monte la chaîne comme ça. Et une fois qu'on a fait notre chaîne jusqu'au-dessus, à peu près jusqu'à cette partie-là, on arrête et on commence à enfiler dans ces petites lisses métalliques en fonction du dessin qu'on veut faire. Alors je vais faire de l'enfilage, ça s'appelle. On prend des fils de chaîne qui ont été d'abord préparés sur un ourdissoir qui est contre le mur là-bas, et ensuite on les prend l'un après l'autre suivant un ordre bien défini. On prend la passette, une lisse, et on enfile le fil à l'intérieur de l'œillet. Voilà. Et ensuite, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fini tous ces fils qui sont là derrière. Voilà. Et on va jusqu'au bout des fils. Pour les mettre sur la machine, sur le métier, on a des pédales, donc 4 pédales. Donc sur ce métier de table, on a des navettes et pas des pédales. Donc on a le même principe, on a la pédale numéro 1, la 2, la 3 et la 4. Donc généralement pour faire une toile sur un métier, il faut prendre un 3, on passe le fil, et on prendra 2, 4 et on repasse le fil. Donc, beaucoup de personnes commencent déjà à apprendre sur un petit métier pour apprendre déjà les lisières, parce que les lisières c'est ce qui est sur le bord et puis il faut quand même que ça soit bien fait. Et ensuite, elles tissent un échantillon au départ pour apprendre et puis ensuite elles tissent un peu ce qu'elles veulent, quoi. C'est un métier à tisser 4 cadres. Il y en a 6 cadres, comme par exemple celui-là, on peut mettre 6 cadres. Il y en a d'autres à 8 cadres derrière. Ça, c'est un métier à tapis, rien que spécialement pour faire un tapis, le gros qui est derrière vous. Et autrement, il y a
C'est généralement des 4x4 qu'on utilise. Disons que c'est quand même quelque chose d'important de conserver ces métiers et puis de s'en servir. Parce que on arrive, enfin je ne peux pas dire, je ne peux pas maintenant m'expliquer, mais c'est l'histoire du tissage et c'est comme ça qu'on commence à faire du tissage sur ces métiers, pas sur des métiers mécaniques. Comment elle a démarré en prenant, par exemple, en faisant des gens qui nous téléphonaient pour nous dire, par exemple, que celui-ci, ce métier était très grand et la dame ne pouvait plus le garder chez elle parce que ça ne prenait plus de place. Le métier qui est derrière appartenait à la deuxième animatrice qui est décédée et son mari nous l'a légué. Et il y a beaucoup de métiers comme ça qui ont été... là, c'est la même chose. Celui qui est ici, c'est la même chose. Il a donc été légué aussi à l'atelier. C'est une dame qui nous a contactés pour nous dire qu'elle avait un métier à tisser, de tapisserie, pour tapisserie. Et elle a commencé un tapis et elle ne l'a pas fini. Et donc on va essayer de le finir, mais il n'y a pas tellement longtemps qu'on l'a eu. Donc on a compris le principe, il faut d'abord mettre des petits fils qu'on coupe au fur et à mesure en fonction du dessin. Et ensuite on passe 2 petits fils tout le long du métier pour tasser. Et on avait, normalement on a un appareil pour tasser tous ces fils. Et ensuite on recommence, c'est-à-dire on reprend de nouveau d'après le dessin, puis on coupe éventuellement tout ce qui dépasse ici pour que ça soit de cette façon. Donc en haut, il y a des métiers qui sont libres parce qu'il y a des gens qui travaillent sur des petits métiers. Comme ici, ça c'est une nouvelle qui a monté ce qui s'appelle une chaîne et qu'on va enrouler quand on pourra. Et donc ensuite, elle pourra tisser comme on a montré plus avant en bas. Alors quand on a enroulé tous ces fils à l'arrière, à peu près jusqu'ici, on doit s'arrêter. On enfile dans les petites lisses chaque fil l'un après l'autre. Mais on le passe aussi sur un peigne, dans un peigne. Et ce peigne, ça permet d'espacer encore un peu les fils et de pouvoir tasser. Donc quand on a fait le fil qu'on a passé, on tasse le fil avec ce peigne. Donc c'est le peigne métallique. Donc je passe le fil dans la petite ouverture qui est là. Je glisse la navette dans la canette dans la navette et je passe, et alors là, voilà. Donc après, je peux... Voilà, alors on commence à faire sur 2-3 petits tours. Ensuite, c'est bien les casser. Le fil là n'est pas bon pour faire un fil de chaîne. Au revoir et à bientôt.